Mesdames, Messieurs, merci de suivre les programmes de B. C'est la principale édition du soir. Dans l'actualité ce soir, état de santé d'Ousmane Sonko après l'alerte lancée par l'administration pénitentiaire. C'est la guerre des communiqués. Le procureur qui ordonne l'ouverture d'une enquête sur ce qu'il qualifie de fait d'une particulière gravité. La réplique des avocats demande. Selon eux, leur client n'est pas demandeur d'une protection de ses données personnelles. Le F24, quant à lui, a organisé une marche cet après-midi pour la libération des détenus qu'il qualifie de politique. La réaction de Aminata Touré à suivre dans ce journal. Dans cette édition, il sera également question de la volaille, le marché qui bat de l'aile. Les aviculteurs qui voient rouge, ils se sentent importés sur le marché. La préférence des Sénégalais entre le poulet local et le poulet et un tour au marché Castor nous permet de constater avec Fatimata Bintouba à suivre son reportage dans cette édition. Le CUNET, ce modèle commercial souvent accusé de fraude des jeunes Sénégalais qui continuent de migrer vers la Côte d'Ivoire via ce réseau souvent victime d'escroquerie, un phénomène difficile à combattre selon le consul général du Sénégal en Côte d'Ivoire, Belalba. Vous l'entendrez dans cette édition. Voilà pour le développement précis. Et bienvenue à recevoir chez d'abord sur l'état de santé de Ousmane Sonko, le procureur de la République qui a ordonné l'ouverture d'une enquête sur ce qu'il qualifie de fait d'une particulière gravité. Dans un communiqué, le pôle d'avocats de Ousmane Sonko apporte la réplique. Selon le collectif, Ousmane Sonko n'est pas demandeur d'une protection de ses données personnelles par l'État du Sénégal dans le cadre d'une politique pénale à géométrie variable. Et toujours leader Sonko réagit et exige la libération et sans condition pour le leader de la coalition Mimi 2024, la libération de Sonko est à droit humanitaire international au micro de Aliou Sow. Incompatible avec une détention en prison. Ça, c'est le droit humanitaire, c'est les droits humains. Voilà. Qu'il soit dans des conditions de recevoir les soins adaptés à sa... Ça, c'est des dispositions de la loi, parce que la loi est humanitaire. Voilà. Et il doit être libéré de toute façon, puisque nous considérons que c'est un détenu d'opinion. L'objectif, c'est de l'empêcher de participer à des élections présidentielles. Il faut libérer tout le monde. Les milliers de jeunes qui sont dans les prisons, dont notre responsable départemental à Tamba, parmi d'autres, et Ousmane Sonko aussi. Voilà, c'est l'objet aujourd'hui de notre participation à cette marche. Aminata Touré, des propos tenus lors de la marche de la plateforme F4 des détenus qu'elle qualifie de détenus politiques. Et puis atelier de lancement ce matin du diagnostic de la fonction publique, rencontre présidée par le ministre en charge des collectivités territoriales, Mamadou Diagne Fada, veut renforcer les ressources humanitaires et les capacités territoriales. Le point avec notre reporter Khadija Ndatoufa. Avec ses partenaires, le ministère en charge des collectivités territoriales officialise le programme de diagnostic de la fonction publique locale. L'objectif est de relever des recommandations sur la gestion des ressources humaines et des besoins de formation. Maintenant, aujourd'hui, il s'agit de lancer un diagnostic autour de ces ressources humaines pour connaître d'abord la répartition, tenant compte de leur statut, qui sont fonctionnaires, qui sont non fonctionnaires, qui sont contractuels à durée déterminée, à durée indéterminée. Ensuite, connaître leurs qualifications, ceux qui sont formés, ceux qui ne le sont pas, quels sont aussi leur niveau de qualification. Et ensuite, déterminer leurs besoins.
Un diagnostic qui, selon Modou Diagne Fada, permettra de garantir une fonction publique compétitive. Ce diagnostic s'inscrit pleinement dans l'opérationnalisation de la fonction publique locale. Il doit permettre une compréhension d'ensemble des effectifs, de mesurer le dispositif de pilotage des ressources humaines dans les collectivités territoriales et des besoins en formation des élus et des agents dans chaque collectivité territoriale. Globalement, le diagnostic doit permettre de décliner des recommandations pour garantir une fonction publique locale plus attractive et plus compétitive. Ainsi, un dispositif sera mis en place pour une formation des travailleurs des collectivités territoriales. Leurs besoins surtout de formation, parce que c'est un centre de la fonction publique locale, mais aussi de la formation. Et il faut bien aussi un dispositif régulier, réglementaire, pour pouvoir former ces agents-là. Donc avant, nous allons essayer de connaître leurs besoins et nous pensons que tout sera finalisé d'ici le début de l'année 2024. Ce diagnostic lancé s'inscrit dans la vision du Sénégal de créer des territoires viables, compétitifs et porteurs de développement durable afin d'avoir une meilleure gestion des ressources humaines au niveau local ainsi qu'une base de dialogue avec les partenaires techniques et financiers. Khadija, la grève illimitée des travailleurs des collectivités territoriales, les assurances du ministre de tutelle Modou Diagne. Les négociations se feront autour d'une table et les discussions sont en train d'être prises. Modou Diagne Fada, ministre en charge de l'activité territoriale, que voici. J'ai reçu hier les représentants de l'intersyndicale. Nous avons eu une rencontre responsable. Ils ont posé leurs revendications et nous avons apporté des éléments de clarification. Et aujourd'hui, je crois que nous sommes engagés tous dans une dynamique d'apaisement, dans une dynamique de résolution des problèmes. Et nous allons, en tout cas, prendre des dispositions pour que l'intersyndicale puisse avoir certaines rencontres avec certaines autorités pour avancer. Et nous saisirons toutes les occasions, en tout cas, pour lancer des appels à la retenue, à l'apaisement, à la discussion, au dialogue, parce que c'est autour d'une table que nous pouvons répondre aux problèmes auxquels les travailleurs des collectivités locales sont confrontés. Nous sommes dans le cadre d'une république. Moi, je suis un ministre. J'ai au-dessus de moi le Premier ministre, le Président de la République. J'ai à côté de moi mon collègue des Finances. J'attends d'abord de rendre compte à ces autorités-là avant de pouvoir avancer sur les détails. Et dans les secteurs aéroportuaires menacent d'aller en grève. Et de 2023, les négociations sont en cours pour des solutions. Le ministre des Transports aériens et infrastructures aéroportuaires, Antoine Beng, que je vous propose. Et on est dans un domaine où le monde syndical a ses droits et ses revendications. Je les ai rencontrés, nous sommes en la suite des discussions, vous serez informés de la discussion. Je pense que c'est normal que des travailleurs dans un secteur, s'ils sentent qu'ils ont des droits à revendiquer, qu'ils les revendiquent. Comment prendre en charge ces droits, ces revendications? Nous sommes dans la discussion et j'espère que nous allons trouver une solution. Antoine Beng, ministre des Transports, a rendu visite cet après-midi à l'archevêque de Dakar, Monseigneur, solliciter des prières dans sa nouvelle mission. Et puis les assises de l'UCAD, les conclusions portées sur la diminution de la capacité d'hébergement et la sécurité des biens et des personnes en installant la police universitaire. Décision de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, le professeur Ahmadou Ali Mbaye. Ahmadou propose de suivre. Certes, le premier de ces défis,
c'est le défi de l'hybridation. L'UCAD avait besoin de mettre à niveau un certain nombre de choses liées à la connexion, liées à ses infrastructures, liées à ses textes, liées à beaucoup d'autres choses. Le deuxième défi, c'est le défi d'un certain nombre de modules qui nous semblent fondamentaux pour tous nos apprenants. Le sentiment d'appartenance et un certain nombre de qualités, un certain nombre de connaissances, d'aptitudes, d'attitudes qu'on a voulu développer chez nos étudiants et que ces événements également ont révélé. L'autre chose, c'était la sécurité. Nous avons pu montrer avec ces événements que le système de surveillance mis en place était un bon système parce qu'on a pu identifier et arrêter la plupart des gens qui étaient impliqués dans le saccage de notre institution. Mais on s'est rendu compte qu'il fallait aller plus loin et changer les règles du jeu, notamment au niveau du campus social. Il faut que la police soit sur le campus et je crois que là, il n'y a pas de doute. Les instances de délibération compétentes, en particulier le conseil d'administration et le conseil académique, avaient déjà délibéré sur la question et il est heureux de constater qu'on a convergé sur ces différents points et on a fait des recommandations très précises au conseil académique qui va se réunir très rapidement pour prendre des décisions sur ces différents points. Mais nous, Saint-Louis, deux places d'internation est encore vive suite au drame survenu après l'âge de migrants. 3 nouveaux corps repêchés aujourd'hui. Saint-Louis, la correspondance à ce moment. « 24 heures après le drame qui a coûté la vie à plusieurs jeunes originaires de Gandiol, les stigmates du drame sont encore visibles sur la plage à la hauteur de l'embouchure, lieu du sinistre. Ces jeunes, en quête d'espoir, plongent leur famille dans un désespoir indescriptible. Gandiol est en deuil. Gandiol a mal. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Les enfants bravent la mer pour aller en Europe pour de meilleures conditions. Mais ce qui se passe, c'est des enfants qui sont à l'âge d'apprendre. C'est des enfants qui sont au lycée, n'ont pas besoin de je ne sais pas quoi. Ce qui se passe là, on ne peut pas l'expliquer, c'est Dieu. Nous n'avons jamais vécu cela, car le plus jeune enfant sait qu'une pirogue doit aller en Espagne. Et il trompe ses parents en prenant la pirogue sans qu'il ne soit au courant. Trouver désemparé au bord de la mer, sur la pirogue de fortune déchiquetée, Modouka regarde l'horizon, espérant retrouver son jeune frère. J'ai reçu un appel m'informant qu'une pirogue avait chaviré et que mon frère se trouvait à bord. J'étais à terre. Ici, depuis lors, nous sommes sans nouvelles de lui. La douleur est vive dans le village. Cette douleur est surtout accentuée par la découverte de 3 nouveaux corps ce matin. Le premier corps que nous avons repêché a été trouvé dans les filets où il travaille. Nous sommes à 6 heures du matin. Les 3 corps que nous avons repêchés étaient tous au bord de la mer. La douleur est immense. Au moment où certains font leur deuil, d'autres continuent de chercher leurs proches, le conseil municipal de Gandiol tient une réunion de délibération. Une situation qui soulève l'ire de certaines populations. C'est une honte parce que à ce moment où je parle, nous sommes en deuil. La commune de Ndiébène-Gandiol est en deuil. Donc notre position actuelle, c'était de dégager cela pour rendre hommage à nos jeunes frères qui reliaient vers l'Espagne. Au moment où nous quittons Gandiol, le groupement national des sapeurs-pompiers, par des pêcheurs autochtones, continue d'effectuer des recherches pour d'autres corps.
L'actualité économique présente qui met en place un nouveau magasin focus. L'objectif est de rendre plus accessibles les informations sur le plan économique. Le fonds d'investissement stratégique veut ainsi attirer les acteurs du secteur informel dans l'affaire. Les précisions de Abraham Paul Pouya. Focus Investissement plonge le lecteur dans le domaine de l'économie à travers le magazine Le Fonds 6, Fonds souverain d'investissement stratégique, veut éduquer les Sénégalais, les expliquer le monde des affaires économiques, la finance, les investissements, la banque, le capital, rendre l'information économique souvent technique plus facile à comprendre. D'installer dans l'écosystème de l'investissement et du financement un magazine qui permet véritablement une grande tendance sur l'art, mais aussi de permettre aux acteurs d'avoir un levier de communication, mais aussi et surtout un vecteur qui leur permette d'impulser dans la réflexion sur des sujets. Il s'agit donc d'un magazine qui est le magazine de tous les acteurs de l'écosystème. C'est vrai que l'initiateur, c'est le Fonds 6 par Procap, mais dans son évolution, donc l'ambition d'en faire le magazine de tous les acteurs du système, du capital investissement, du financement, de l'investissement en général. L'économie sénégalaise repose essentiellement sur le secteur informel. Le défi avec Focus Investissement est de pousser les acteurs à connaître comment fonctionne l'économie et les inviter à investir dans le secteur. L'investissement, le financement doivent être véritablement à la portée de l'ensemble des acteurs. Souvent, nous sommes dans une économie où les acteurs à la base sont souvent des acteurs informels, des acteurs économiques. Il faut donc que l'information soit vulgarisée, accessible. Il faut faire en sorte qu'on ne soit pas dans un monde ésotérique, loin effectivement de la réalité du terrain. C'est pourquoi Procap, qui est une filiale du Fonds 6, a pour vocation justement de promouvoir le capital investissement, de promouvoir effectivement donc le financement, de promouvoir l'investissement Procap, est véritablement notre instrument qui doit absolument répondre de manière concrète à la question que vous venez de poser. Faire en sorte que... Lors du lancement, un panel sur le financement des entreprises, regard croisé des acteurs de l'écosystème, des débats qui ont permis de développer des thèmes comme banque, finance, investissement. Abraham Paul Pouy, le marché de la juvenile. Titre, les professionnels sont en colère. L'interprofession avicole sénégalaise alerte sur la crise sévère du secteur. Selon les membres, l'aviculture sénégalaise est menacée par les importations de poulets. Ils ont fait face à la presse hier de Amidjoufa. L'aviculture sénégalaise face à la menace des importations frauduleuses de poulets congelés. Soucieux de l'origine et de la qualité, l'interprofession avicole du Sénégal alerte. La filière avicole continue d'être sérieusement perturbée, comme tous les autres, au Sénégal ces dernières années post-Covid. C'est dans ce contexte difficile et incertain que des importations frauduleuses de poulets congelés et des découpes de poulets d'origine douteuse ont commencé à inonder les marchés et les points de vente, comme pour aggraver encore plus les difficultés dans la filière avicole nationale, voire même comme pour la pousser vers une faillite qui serait irrémédiable. Aux yeux de ces aviculteurs, ce phénomène porte atteinte à la réglementation protégeant le pays de la grippe aviaire et des maladies animales transmissibles. De telles importations sont le fait de lobbies, des lobbies mafieux et de trafiquants sans scrupules qui violent de manière flagrante la réglementation nationale qui protège le pays de la grippe aviaire, qui est une maladie animale transmissible aux personnes et donc au mépris de la santé des populations. Une situation qui risque de favoriser l'emploi. Entre nous, qui ne connaît pas ce jeune du quartier ou du village, qui s'investit courageusement dans l'aviculture pour vivre de son travail, pour contribuer à l'économie nationale, pour soutenir sa famille et pour ne pas penser à aller sur une pirogue à l'aventure, mobilisons-nous pour notre filière avicole locale et elle nous le rendra bien. Selon l'interprofession avicole du Sénégal, l'aviculture sénégalaise assure l'autosuffisance en poulet depuis longtemps. D'ailleurs, les chiffres de la filière en 2021 s'élevaient à 450 milliards de francs CFA. L'aviculture
Et nous allons à présent au marché pour voir la différence sénégalais entre les poulets qu'on appelle poulets du pays et les poulets importés. On touche sur place, les clients appellent les Sénégalais à local. Fatoumata Bintouba. L'ambiance est à son comble. Le marché est très rythmé en ce début de matinée. Le poulet est la star du jour. Mamadou Sarr, vendeur de poulet de chair, a remarqué que depuis un certain temps, les clients se font rares. Pour lui, il préfère les cuisses importées. Ça marche petit à petit depuis l'arrivée des cuisses importées sur le marché. Parce que les cuisses de poulet sont beaucoup plus abordables et c'est plus simple à préparer car ça facilite la tâche aux femmes. Même son de cloche chez Mamadou Ba, vendeur de viande et de poulet dans ce marché. Personnellement, je ne vends pas les cuisses de poulet importées, de même qu'à la viande. En plus de ce client les poulets de chair du pays. Le secteur avicole bat de l'aile à cause de l'importation des cuisses de poulet. Cette vente préférait rester dans l'anonymat, également que les acteurs peinent à satisfaire la demande nationale. Acheter des poulets de chair, c'est soutenir nos frères aviculteurs parce que tout est cher. Nous devons encourager la consommation locale. Cependant, je m'interroge sur l'autosuffisance. Depuis quelque temps, la filière affectée par la hausse des prix de l'aliment et des médicaments de la volaille, cette flambée des prix n'a pas épargné les producteurs du pays. S'y ajoute l'arrivée massive des poulets. Toujours le takafoul, la peine à percer au Sénégal. Le takafoul, une forme de fictive, la due à promise. Le Sénégal a une chance de une industrie financière islamique qui répond aux valeurs tales que je vous propose sur de Sidigna. En raison de son fondement moral, respectant les préceptes de l'islam en matière d'investissement et de placement des fonds, de sa dimension éthique, religieuse et sociale et de son ancrage à l'économie réelle, la finance s'est progressivement imposée comme une alternative intéressante au mode de financement conventionnel. Le développement de ce mode de financement permettrait non seulement de contribuer à diversifier les produits bancaires, mais à attirer par ailleurs une nouvelle frange de particuliers et de clients qui sont intéressés par des produits conformes aux principes de la charia. Parmi les produits de ce mode de financement figure en bonne place le takafoul. Ainsi, le Sénégal ambitionne de mettre en place une véritable industrie de finance islamique et il ne peut ignorer l'importance de ce type d'assurance dans son dispositif réglementaire. Manifestement, la microassurance est à la fois un potentiel énorme par une inclusion financière accrue et une source supplémentaire de levée de fonds sur le marché des capitaux. Le takafoul. Cependant, pour que le takafoul puisse se développer pleinement, au Sénégal, nous devons surmonter certains obstacles. Assurément, la première étape est de disposer d'un cadre réglementaire favorable au takafoul. En effet, l'absence d'un tel cadre réglementaire est un frein majeur au développement de la microassurance islamique dans le pays. Je parle dans cette édition, des jeunes Sénégalais continuent de migrer vers la Côte d'Ivoire. Il s'agit de supposés recruteurs qui promettent à des étudiants sénégalais du travail moyennant le versement d'une forte d'argent sur le général du Côte d'Ivoire. Le difficile à combattre malgré
ses services en collaboration avec la police ivoirienne. Mortar Belalba de Samba Diop et je ne dirais pas que c'est un dossier maîtrisé parce que nous sommes au cœur de ce dossier. Et je parle sous le contrôle de nos compatriotes. C'est un drame. Nous avons tout vu. Parce qu'en fait, même l'année dernière, on a eu à intervenir sur 100 Sénégalais. L'intervention d'abord, c'est travailler avec la justice, avec la direction de sécurité des territoires, la DST, travailler avec les renseignements. C'est l'aspect institutionnel à notre niveau. L'aspect social est pris en compte, mais avec cette vague, c'est insoutenable. Mais ce qui est important et à souligner, c'est un qui est extrêmement difficile à cerner. Parce que voyez-vous, votre propre frère ou votre cousin qui vous appelle pour vous dire qu'il y a du travail et que vous tombez dans la maille de ces mafieux, ou bien des gens qui se déplacent de ville en ville, ou bien qui changent d'adresse tous les jours, vous comprenez, vous êtes d'accord avec moi que c'est très difficile. Nous, quand nous allons dans les daïras, dans les représentations avec les associations, nous passons l'information, nous avons écrit, nous avons saisi la portion centrale, parce que tout ce qu'on fait, la portion centrale est saisie. Bon, au niveau des polices sénégalaises, on en a parlé, mais si ce sont des majeurs qui viennent par bus, qui entrent, personne ne peut les... Et au début, on leur fait comprendre qu'il ne faut pas aller voir le consulat. C'est un lavage de cerveau qu'ils font. C'est juste quand il y a réellement un problème, ou bien qu'ils arrivent à s'échapper, qu'ils viennent nous voir. La première intervention, d'abord, c'est de les recevoir, les rassurer psychologiquement de la protection consulaire, essayer de voir, avec les associations, s'ils peuvent avoir un lieu d'hébergement, mais nous-mêmes nous payons des hôtels, mais les associations de Daïra aussi, c'est à les héberger. Et essayer pour essayer de les rapatrier, par avion et par bus. La guerre et la coordination de Rufisque a prié pour le peuple palestinien après la prière du vendredi. La coordination pour manifester son à la au micro de Babacar Seck. En sa qualité de président du comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien aux Nations Unies, a abandonné sa position de neutralité, revoir ses relations avec l'État de l'occupation israélienne et à rompre toute forme de coopération et de relation entre les deux parties, car le Sénégal ne doit pas être le point d'appui des Israéliens et que le peuple sénégalais, avec ses diverses couches populaires, refuse le traitement avec les usurpateurs. Nous appelons toutes les couches du peuple sénégalais, avec leurs diverses orientations, à s'intéresser davantage à la question palestinienne et à la nécessité de surveiller les efforts nationaux visant à soutenir les Palestiniens. Nous appelons également le peuple sénégalais à se joindre au mouvement de boycott contre les produits israéliens et tous les types de traitements matériels et moraux et travailler collectivement pour sensibiliser les citoyens au danger du traitement avec les sionistes. La Palestine est une terre arabe et que la mosquée bénie d'Al-Aqsa appartient aux musulmans, comme l'a confirmé l'UNESCO dans sa résolution publiée le 8 octobre 2016 à Paris. Enfin, nous appelons à lever le blocus injuste imposé par Israël. Et c'est sur cette note de soutien au peuple palestinien que nous bouclons cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments en compagnie de TV.